fait louange à Allah subhanahu wa ta'ala, la prière et la bénédiction sur notre cher prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je tiens tout d'abord à formuler toutes mes invocations, vraiment du fond du cœur, pour cette belle ambiance, ce que je viens d'entendre, la belle récitation de notre enfant, Inch'Allah, de tous ces beaux visages, petits et grands frères et sœurs. Et j'ai envie vraiment de vous dire, je ne sais pas si je peux me le permettre, on est fiers de vous. Voilà. Jibril, toute l'équipe, et tous ceux qui prient ici, tous ceux qui œuvrent ici, enseignants, enseignantes, tout le monde, vraiment, vous pouvez être fiers de cette belle mosquée. Pas que les murs, je l'avais déjà exprimé lors de l'inauguration, mais de l'âme, الروح. المسجد مش بالحيوط، المسجد بالروح اللي فيه، المسجد بالحياة اللي فيه، المسجد بالنشاط اللي فيه، المسجد بالشباب اللي فيه، المسجد بتلاوة القرآن التي تتلى فيه. La mosquée n'est pas uniquement des murs, n'est pas uniquement de l'architecture, même si c'est important, mais la mosquée vraiment, c'est par l'âme que ça porte, par la vie, tout dedans, par ceux qui prient, ceux qui apprennent le Coran, les jeunes, la jeunesse, la relève. Ici, il y a des jeunes, vous saurez que vraiment, surtout en état d'apprentissage, Inch'Allah, ce beau visage que j'ai ici, à la droite et un peu partout, ça donne vraiment cet espoir et la fierté. Allah يبارك فيكم ربي يتقبل. Alors je ne peux pas vous parler, mais je vais تكلمكم عن التغذية، هذا الموضوع حوالي شهر خلاص يعني. Je ne peux pas vous parler de la nutrition, ça va être comme ça a été annoncé, je suppose, sur la boussole de la vie. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Que cette histoire de boussole, on peut l'appeler aussi le GPS, si vous préférez, pour être un peu à la mode. الحمد لله ربي أكرمنا ونحن في شهر رمضان، وكما سمعت من المشايخ والدروس والأئمة الهدف من الصيام التقوى لعلكم تتقون. Vous avez tous entendu parler des multiples fois. Je me fais le rappeler pour introduire. L'objectif du jeûne du mois de Ramadan, comme Allah le mentionne, c'est peut-être vous êtes familier la piété. Donc, on a un objectif, une destinée. Après la piété, c'est la satisfaction d'Allah. Après la satisfaction d'Allah, Inch'Allah, c'est le paradis et les sauvegardes du feu de l'enfer. Et quand on a, n'est-ce pas, mes chers frères et sœurs, un objectif, une destinée, هل مش نضيع الوقت هنا وهنا ولا نشد الطريق حتى نصل إليه؟ نشد الطريق. Parce que quand on a un objectif, une destination précise, claire, n'est-ce pas, ô combien noble, à savoir la piété, la satisfaction d'Allah et le paradis, et être, Inch'Allah, sauvé du feu de l'enfer, est-ce qu'on va passer notre vie, notre temps à droite et à gauche? Où on tient la route? Où on tient la route? Si vous voulez partir à Marseille, tu mets dans le GPS Nogent-sur-Oise, position, destinée Marseille. Alors le GPS, il va te guider, n'est-ce pas? Va à droite, à gauche, en pointe, etc. Marseille. Sauf que dans le GPS, on va rajouter ça en plus, là, comme ça, ce sera aussi. Les deux. Ouais, les deux. C'est la prière sur le prophète sallallahu. Quand on vous dit ça, ne soyez pas avare. La chose Bahri, l'avare, c'est celui qui entend le prénom du prophète ou qu'on lui fait la prière. Si la honte. De quoi avons-nous honte de dire à haute voix Allahumma salli ala Muhammad.
Sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes fatigué. Vous savez, l'honneur du Sharaf, il est rempli comme il a dit, quand tu pries sur le prophète, tu fais exactement la même chose que Allah et ses anges. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Et non seulement tu fais la même chose que ce qu'Allah fait et ses anges, mais quand tu pries sur le prophète sallam, qui va prier sur toi? Allah. Est-ce que vous entendez? من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه 10 مرات. N'est-ce pas un honneur incroyable? Incroyable cet honneur. Quand toi tu formules une prière sur le prophète, c'est Allah subhanahu qui va prier sur toi. Et à ce moment on prie sur quelqu'un qui va être en enfer. Est-ce qu'Allah prie sur quelqu'un qui ne recevra pas sa miséricorde? À condition de tenir le chemin et utiliser le bon GPS, la bonne boussole. Et n'est-ce pas que chaque Ramadan, 30 يوم 29 يوم يعني 30 jours ou 29 jours, un stage intensif où les Satans sont attachés, comme vous savez, donc la facilité. La facilité de retrouver le chemin. Pour ceux qui se seraient peut-être égarés avant. Ou pour ceux qui étaient sur le chemin, mais de s'y tenir avec le bon paramétrage. Parce que votre GPS que vous utilisez, vous appuyez de part destinée, mais ô combien de paramétrage. N'est-ce pas? C'est dit, je ne sais pas s'il y a d'or. Et nous aussi, en matière de cheminement vers Allah, on a un certain nombre de paramètres à réguler. Subhanallah, Allah est décrit dans les 5 Corans, le prophète lui illustre déjà ce chemin. Voici ma voie, Allah dit. Une voie de la rectitude, de la droiture, une vraie autoroute, bien droite. Suivez-la, Allah dit, et ne suivez pas le petit chemin à droite et à gauche. Vous allez être perdu, vous allez vous y égarer. Et quand le prophète a jour était avec ses compagnons, une ligne droite avec un matin, le prophète sallam. Puis il a fait des petites lignes à droite et à gauche. Et il leur dit, voici la voie d'Allah. Rectiligne, droite, suivez-la. Elle va vous mener vers l'objectif. Mais ne vous égarez pas dans le petit chemin à droite et à gauche. Et Dieu sait combien il y a de petits chemins dans notre vie de tous les jours. Je peux citer comment on appelle ça, le réseau. Tous les réseaux qui existent, qu'on appelle réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Je peux parler de plein de choses qui nous tirent vers le petit chemin ici et là. Alors comment faire pour soutenir sur le chemin de la rectitude? Objectif piété, objectif paradis, objectif sauvegarde de l'enfer, Inch'Allah. 5 paramétrages. 5 5 حوايج هذه الحاجة نغيروهم إن شاء الله في رمضان ونتبعوا معاهم بعد رمضان. Pour que la boussole marche bien, الهدف من خلقنا على الأرض عبادة الله وعمارة الأرض. L'objectif de notre création, comme vous le savez, c'est adorer Allah, pas uniquement dans le sens rituel, pas uniquement prière, jeûne, n'est-ce pas, au moins, comme on le sait, mais en plus, c'est réserver la vie sur terre. C'est lui qui vous a placé sur terre, Allah dit. Et il vous l'a domestiqué. Vous pouvez la maîtriser, vous pouvez la travailler. Et pour pouvoir préserver la vie sur terre avec l'adoration,
on a besoin de cette boussole. Tout le monde s'y attend. Je dirais, c'est le béaba de tout, c'est le centre de tout, la relation avec Allah. علاقتك بالله سبحانه وتعالى هذا الرجلاج الأول. Et le mois de Ramadan est fait pour. C'est intense. Un jeune, quand même, 15 heures. Tu vas arrêter de manger et boire ce qui est licite en dehors du mois de Ramadan. Et tu tiens. Et tu tiens. Tu pries les rak'at. Fais-tu ou 20 20. Masha'Allah. Faites 20. حزب وجوه حزبين. حزبين. في التراويح. ما شاء الله, c'est rare ça. Enfin, ça existe encore. Donc vous y tenez. 20 rak'at. 2 hizb. Et on est là. On se sent bien. Pourquoi? Et parce que, Satan sont attachés et tu es prêt en quelque sorte à renouer ses contacts avec Allah subhanahu wa ta'ala. On lit le Coran, on l'éternel une fois, 2 fois, peut-être plus. Cette relation avec Allah, on doit aussi, en plus, écoutez-moi bien, en plus de prier, de jeûner, de lire le Coran, de faire le mal, on doit la concevoir un peu différemment également. فسنخدم على الأنس بالقرب من الله. الأنس. Alors, vous comprenez bien ce mot. C'est beau. On déguste ce mot. Al-Ons. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Atteindre, à travers tes prières, ton jeûne, la lecture du Coran, tout cela, qu'on pourrait traduire en la béatitude, à proximité d'Allah. La béatitude, c'est le fait d'atteindre un bonheur absolu. Halawatul iman, le plaisir de la foi. Quand tu es en prière, pose-toi la question. Suis-je ici? Écoutez-moi bien, les plus jeunes et les moins jeunes. Est-ce que je suis ici par devoir ou par amour? Est-ce que je prie parce que mon papa m'a dit il faut aller à la mosquée, il faut jeûner, il faut lire le Coran? Oui, il faut, c'est obligatoire la prière, le jeûne de Ramadan. Mais est-ce que je le fais par contrainte? Donc un pas vers l'avant, 10 peut-être vers l'arrière, et quand l'imam il prolonge un petit peu, oh là là, ce soir on nous a épuisé l'imam. Ou bien par amour. Et quelle différence? Quelle différence? Quand tu te mets entre les mains d'Allah, tu te déconnectes, tu sors du monde matériel, tu ressens ce plaisir. C'est merveilleux. Quand tu pries devant Allah, vous allez rentrer chez vous après un peu, mais quand est-ce que ça va être grâce pour revenir? Un homme parmi ceux qui sont sous l'ombre du trône d'Allah. Un homme, dit le prophète, homme ou femme. Le homme, rajul, en arabe, c'est le deux. C'est pas masculin, c'est le deux. Dont le cœur est attaché, accroché à la mosquée. Ça veut dire, à peine il quitte la mosquée, il dit quand est-ce qu'on va revenir pour retrouver Allah, pour retrouver la prière, pour retrouver cette béatitude. Parce que dehors, il y a la vie, il faut la mener. Mais il y a tout. Il y a très peu de choses qui te rappellent Allah. Retrouver le onze. Quand tu te prosternes, vous savez, la position où tu es le plus proche d'Allah, comment on se prosterne? Quel est l'état de ce hôte? Alors que tu sais que tu es dans la position où tu es le plus proche d'Allah, et que Allah te dit dans le Surah Al-Alaq, wasjud wa waqtarib.
Combien de fois on a entendu ce verset? On l'a lu dans José Arna, peut-être on a appris par cœur. On a dit prosterne-toi et rapproche-toi de qui? Du mur. Rapproche-toi de qui? De ton voisin? Rapproche-toi de ton Créateur, Allah, pour retrouver cette béatitude, ce bonheur, ce plaisir. Et quand on se rapproche, parce qu'on a des besoins dans notre vie, parce qu'on a des difficultés dans notre vie, parce qu'on a des choses à demander à celui qui dit soit et elle dit la chose, qui n'en a pas. شكون ما عندوش هم؟ شكون ما عندوش مشكلة في الدنيا؟ طبيعي. C'est normal, c'est naturel. La vie est faite ainsi. Et bien seulement de te laisser aller. Et cette proximité avec Allah, que ce soit à la mosquée ou surtout chez toi, c'est là où vraiment le onze, cette proximité va s'exprimer. Et plus on se rapproche d'Allah, plus peut-être ta prosternation se prolonge un peu. Donc vous allez voir, les robinets des yeux vont s'ouvrir. Les robinets des yeux vont s'ouvrir. Voilà les نحشر لكم عشان جبريل. واحد رجل قال لي الرجل يبكي كيف الرجل؟ الرجل يبكي ما يبكيش الرجل حبا بالله. Connaissez les larmes de joie? Les larmes de la joie existent. Demandez à nos sœurs surtout, à nos frères, à nos parents, combien de fois ils ont pleuré du chagrin, mais aussi de joie. Alors que tu es entre les mains d'Allah, tu es en train de l'implorer. خوفا وطمعا. Par crainte de ne pas être à la hauteur, parce que j'aurais fait tellement de bêtises. Et nous sommes faibles, on en fait. Mais aussi par espoir et par amour. Et Inch'Allah, tu trouveras Allah qui exaucera, Inch'Allah, tes demandes. Voilà le premier. C'est un peu comme ton pote qui vient chez toi. Est-ce que tu as envie que ton copain te quitte? Tu lui dis quoi? Reste encore un peu. C'est vrai ou pas? واحد صاحبك لكن بيقول العزل بتاعك ta copine, ma soeur, qui t'aime beaucoup, quand elle vient chez toi, c'est le hajj, حبيبي, تقول له اجلس مازال ندسر شي شوي. Et subhanallah, il lui dit reste un peu. Pourquoi? Parce que tu trouves un peu de os avec lui. C'est ça l'esprit. Tu aimes sa compagnie. On va passer un peu de temps ensemble. Eh bien, il faudrait, regarde, Allah, l'exemple parfait, tendre. Durant ce mois et les jours qui restent, les 10 jours notamment, le dernier, pour travailler ça. Et venir à la prière, à la lecture du Coran. J'ai lu le verset une fois, deux fois, trois fois. Bon, là, à chaque fois, parfois, même si tu connais ce Coran par cœur, il y a deux fois où tu relis le verset, donc si c'est la première fois que tu le lis. Méditez. Et vous allez voir ce bonheur. Ya Akramna. هذه الأولى. ثانيا, le mois de Ramadan est venu pour que aussi régler, rétablir le paramètre de toi-même. Toi. نفسك. النفس. هو قلنا الشيطان مصفر. Les enfants sont attachés. Et qu'est-ce qui continue à te jouer du tour? C'est ton nefs. Qui peut-être ici ils sont en train de dire oh, mais l'imam nous a fatigués, ça fait un quart d'heure qu'il parle. On se le dit. On s'ennuie vite. Pourquoi on s'ennuie vite? Mais parce qu'il y a ce nefs qui nous un peu. Qui n'a pas envie, peut-être. Et pourtant, qui détient ce nefs? Toi, c'est toi qui vas la travailler. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné deux interrupteurs. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. C'est Allah qui a façonné ce que nous sommes.
Et il l'a façonné avec, pour donner une image, illustrer deux interrupteurs. Un interrupteur pour le bien et un interrupteur pour le mal. Qui appuie sur l'interrupteur? Toi. Dans l'ayat, قد أفلح celui من زكاه, qui l'élève, qui le purifie, qui l'éduque, qui le dresse. Celui qui, وقد خاب, il a perdu, regrettera, sera déçu. C'est lui qui la laisse le contrôler. C'est lui qui l'a abandonné et elle fait ce qu'il veut. Ce nafs fait ce qu'elle veut de toi. Alors le mois de Ramadan, cette occasion-là, 30 jours comme on a dit, tu as quoi vraiment y travailler pour que tu puisses sans mieux te maîtriser. هو حتخلي صلوا على رسول الله. خلي انا اليوم نرفان. غير يا اخوي ايش النرفان هذه؟ انا حتى الكرسي وقيل عيطت والله شويه عيطت. قال لي aujourd'hui je suis dans tous ces états. خير. قال لي ما شربتش القهوه في الصباح. قال لي ما اداش القهوه في الصباح. فطرها في الدماغ. Il n'a pas pris le café ce matin. Et il est resté ses états. Alors, mais pourquoi le mois de Ramadan est là pour que tu utilises un petit peu? Ça y est, moi je ne parle pas de la cigarette. Je dirai deux mots tout à l'heure. Si vous êtes encore présent. Ben oui. Alors je fume, mais c'est hyper difficile le mois de Ramadan parce que je dois arrêter de fumer. Et ça ne va pas. Tout le temps, toute la journée, il est un quart de tour. Et quand le professeur Aïssad nous dit, il nous enseigne, vous allez être un jour celui qui n'abandonne pas, justement, les insultes, le fait de mentir, le fait de trafiquer, le fait de ne pas se contrôler. Allah n'a pas besoin que tu abandonnes, tu laisses tomber ta nourriture et ta boisson. Vous connaissez bien cela. Mais c'est bien dommage que tu arrives le soir après 14 heures de jeûne, et c'est caduc. Est-ce que tu auras, je ne sais pas quoi faire, ton nafs n'a pas pu. Et vous savez pour dresser le nafs, les larmes. Les larmes, lave, purifie, casse l'orgueil, casse la jalousie. Puis il y a une deuxième chose. الصدقة خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها فصل عليهم. Quand tu donnes le monde, parce que le nafs, elle veut, elle est radin, le nafs. C'est bon, garanti. Je fais rentrer 2 fois, 3 fois, 8 fois. Avant de faire sortir la pièce, ou peut-être les petits billets. Et Allah me dit, ceux qui donnent, prends leur argent, une main qui va les purifier et les élever, purifier leur nafs. Parce que qui casse, qui dresse, c'est côté radin. Et le nafs appellera. Et vous savez surtout le mois de Ramadan. Parce que le shaitan, il y a le shaitan nous promet la pauvreté quand on veut donner. Le shaitan l'a caché. Pourquoi on ne donne pas suffisamment comme il faut peut-être? Parce que le nafs continue à travailler. Voilà le désir pour ne pas être trop long. Et c'est bien d'avoir un maître. واحد المربي تتبعه تثق فيه quelqu'un en qui tu as confiance. Masha'Allah, vous avez les images, vous avez vos qui peut vous accompagner. Prends un bon copain salih, pieux, qui te rappelle par là, qui gentiment te dit, mon frère, baisse ton regard, parce que ça, cette énorme publicité, il y a des choses qu'il ne faut pas.
Alors certains peuvent ajouter, mais on est en plus on est le mois de Ramadan. Mais pas que. Certains arrêtent certaines choses pendant le mois de Ramadan. Mais c'est bien en soi. Il faudra continuer. Prends un bon copain, prends ma soeur, une bonne copine, qui te rappelle Allah et qui t'aide justement à travailler sur ton axe. Un troisième, vous pouvez vous la deviner, paramétrer, retravailler ta relation avec les gens, quel qu'il soit. علاقتك بالآخرين بدءا من الجار مرورا بأخوك وإخوانك في الدين ثم زميلك في العمل. Commençons par ton voisin, musulman ou non, ton camarade de classe, ton collègue de travail, tes frères et sœurs à la mosquée, tes frères et sœurs de famille, de lien, ton papa, ta maman. بالله عليكم est-ce que يدخل في الدماغ أنت كتصوم متدرس مع أبوك؟ Est-ce que ça rentre dans la tête? Que toi tu veux jeûner, et tu jeûnes, et tu pries 20 regards, et tu te tiens avec des patients, et tu fais chier avec ton papa. Tu ne parles pas avec ta maman, ça existe. Non, c'est incroyable, ça existe. Tu fais chier avec ton propre frère de la mosquée, tu pries peut-être, on va dans la mosquée. 2, en plein prière de Tarawih, et c'est tout fâché. En plein prière de Tarawih, toi d'accord. J'étais obligé de les séparer pour qu'on puisse continuer. Son pied un peu plus par là, son pied un peu plus par là. Hein? Tu bouges beaucoup dans la prière. Oh, délire Ramadan, et ça fait Ramadan, on n'arrive pas à tenir une bonne relation avec les autres. Quand est-ce qu'on va le faire? Quand on va être doux? Quand on va acquérir cette douceur, l'amour de l'autre, quel qu'il soit, j'insiste, ton voisin, surtout non musulman, c'est pas possible qu'il est en train de sentir ce que toi tu prépares, mashallah, et tu n'offres pas à ton voisin, quel qu'il soit. C'est automatique. Je dirais même, c'est inné. Il ne faut pas y réfléchir. Il ne faut pas y réfléchir. Le Rasul a insisté énormément sur le voisin. Il a tellement parlé du voisin, juif ou pas juif, chrétien ou pas chrétien, peu importe, athée ou pas, voisin. Et le prophète avait un voisin juif, et il était plus que généreux avec lui. Jusqu'à ce qu'on a pensé qu'il va le faire participer à l'héritage. C'est l'héritage. والله يا اخواني خطره واحد القصه هيك نفيق له شي شوي. J'étais un jour dans une mosquée à Paris, Île-de-France. J'ai fait ma conférence, et puis à la fin, le responsable sont venus me dire, au fond de la salle, il y a le voisin de la mosquée. Mais il est dans tous ses états, non musulmans. Il est vraiment fâché, il veut vous parler. Vous avez le temps, je dis, Bismillah. Bonjour, monsieur l'imam. Je vous écoutais depuis tout à l'heure. Bon, vous dites des belles choses. Mais moi, j'ai une question. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que le fait que les fidèles se mettent sur le trottoir jusqu'à 1h du matin sous les fenêtres des voisins fait partie des rites du mois de Ramadan? Vous avez compris? T'as compris, Annie? T'as pas compris. C'est que je n'ai pas bien expliqué. Est-ce que, alors vous êtes, alhamdoulilah, épargnés, vous êtes bien loin, alhamdoulilah. Mais ce n'est pas une raison de bouger là. Est-ce qu'il nous dit, c'est un voisin non musulman de la mosquée. Est-ce que le fait que les fidèles quittent la prière de Tarawih à 23h du soir, peut-être plus tard, ils restent sur le trottoir tchatcher, on peut parler, 1 heure, 2 heures, crier, rigoler, sous les fenêtres des voisins, alors que les gens partent travailler la tête. Il me dit, est-ce que ça fait partie de la prière de mois de Ramadan? Des rites. Si ça fait partie, je patiente.
Je ne suis pas raciste. Je suis patient. Je lui dis, écoutez, monsieur, non seulement ça ne fait pas partie, mais du tout. Mais même c'est un grave péché. Grave. Pourquoi c'est grave? Parce que c'est de la nuisance aux voisins. Que le prophète a dit tant de belles choses. Nuisance aux voisins, et pas uniquement. On nuit à notre religion. On nuit au mois de Ramadan. Et à tout ce que nous portons comme message de bien. Allez, c'est comme ça. Je dis bien sûr. Mais dit, j'ai une autre question, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Mais dit, j'ai un voisin musulman. Le non-musulman, le voisin de la mosquée, a un autre voisin lui-même musulman. Il m'a dit, خلي jamais شفت اسنانه. خلي jamais وراني اسنانه. Il m'a jamais montré ses dents. Là, t'as compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, quand il sourit, on voit les dents. Il m'a jamais commencé. قال ما ربنا ما عنده سنان. ما عنده اسنان. حسن الظن. ولا فهمت عليه. Très important. Et pourtant, c'est un bon musulman. Pourtant, c'est un bon musulman. Vous avez pas. Je lui dis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pourtant, le sourire, c'est l'action que Dieu aime le plus. C'est très le solo. Le faire. Je lui dis, écoutez, monsieur, allez aborder votre voisin. Faites-le parler. Dites-lui bonjour, monsieur le voisin. Ça va, ça va. Vous êtes musulman. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Il va vous répondre, mais bien sûr. Ça se voit, non? Ça se voit, non? Dites-lui, est-ce que l'islam que vous avez est quelque chose de bien? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr. Dites-lui, est-ce que c'est bien que vous avez, vous ne souhaitez pas le partager avec les autres? Est-ce que mes frères, mes sœurs, que vous m'entendez, le bien que nous ressentons pendant le mois de Ramadan est bien au-delà. Nous n'avons pas envie de le partager avec les autres. Cette bénédiction qu'Allah nous a donnée. Pourquoi on n'a pas envie que nous soyons nous-mêmes une baraka pour les autres? Comment être une baraka pour les autres si on n'a pas ce comportement modèle, prophétique? Et que si ce n'est pas le mois de Ramadan qui va nous aider à régler ce paramètre de la boussole de la vie. 2-3 jours, 4 jours, je ne me rappelle plus de faire un appel de la mosquée. Il m'a dit mon frère Hassan, le voisin qui est venu l'autre jour dans tous ses états, il vient d'annoncer l'attestation de la foi musulmane. Beaucoup de gens sont bien. C'est quelqu'un de bien. Il m'avait dit, si ça fait partie des rites, c'est pas grave, je patiente. C'est quelqu'un de bien. Sauf qu'il n'a pas pu voir le modèle. Il n'a pas pu voir l'impact du Ramadan sur nous et de dans notre relation avec les autres. Cette douceur, cet amour pour l'autre, l'amour du bien qu'il y a, pour le faire partager. Voilà mes frères et sœurs, 3, 4. الرجلاج الرابع quatrième réglage. Vous allez dire, c'est quoi la relation avec le reste? Prendre soin de ta santé. L'islam veut de nous, Allah veut de nous que nous soyons des gens stables, équilibrés, avec une bonne santé. Sauf l'islam et preuve par Allah, ça va être ici. Mais ne te jette pas par toi-même dans l'autonuisance. Prends soin de ta santé pour que tu puisses justement prier, appliquer, vivre. Parfois, tabac, sahaba, certains
rencontré leur frère à l'époque, les prophètes, يسولون على الصحة قبل الإيمان. تعجب البعض قال كيفاش كتسولوني على الصحة قبل الإيمان؟ C'est vrai, tu peux dire, mais l'humain c'est avant tout. Oui, l'humain c'est quelque chose d'important. Mais la bonne compréhension parfois. L'importance parfois des priorités. قال إن أوتينا الصحة si nous avons la santé أعنا على الإيمان. Si nous avons la santé, elle va nous aider à vivre, à pratiquer, à préserver notre foi. Mais si nous n'avons pas la santé, et surtout si c'est toi-même qui te fais du mal avec de multiples choses, comment tu vas pouvoir gérer? Comment tu vas pouvoir faire des regrets? Comment tu vas pouvoir aider les autres, etc., etc. Prenez soin de la santé. Deux choses. La fameuse cigarette. C'est pas tabou de quelle offre d'endroit. Je peux. Merci Dieu. Je ne vous connais pas, je ne sais pas si certains fument ou pas. Faudrait-il que je dise pardon? Je ne sais pas. Mais je vais vous relater les versets là. Le mois d'Ramadan est le mois où on doit tout faire justement pour régler ce paramètre santé et arrêter la cigarette pour toujours. Par l'intention, par l'effort. Tu vas endurer. Mais il y a tout ce qu'il faut au petit, à tout, pour y arriver. Inch'Allah. Alors la cigarette, pourquoi c'est haram? Ça c'est de mon école, notre école. Il y a des écoles minoritaires qui disent non, c'est makrouh. Déconseillé. Moi j'ai dit c'est haram. Moi et beaucoup de savants. Pourquoi? Deux versets. Premier verset, je vais citer. Pardonnez-moi. Et ne vous voilà tout comme il a dit, comme il a dit. Ne vous jetez pas avec vos propres mains. Mais le sens de vos propres mains est plus large. Mais la cigarette, tu la prends aussi par ta main. Dans l'auto-détérioration, dans l'auto-nuisance, c'est ce que fait la cigarette. Peut-être qu'il y a des médecins ou des personnes qui travaillent dans le corps de la santé. Allez voir le service de pneumologie, le cancer du poumon, le cancer de l'œsophage, le cancer des gencives, le cancer de la langue, et j'en passe. Non seulement c'est de l'auto-nuisance, c'est de la nuisance à autrui, aux autres, à tes propres enfants, à tes propres petits frères, à ta femme, à tes parents. Tu es en train de leur faire fumer. Si tu fumes dans leur présence, mais même à l'extérieur, même t'isoler. Pense à préserver ta santé. C'est un ordre d'Allah. Saha aman. La santé, ton corps aman entre tes mains. C'est faux ce qu'on entend, en tout cas c'est la conception musulmane. Certains disent mon corps m'appartient, je fais ce que je veux avec. Oh là là. Ça c'est pas chez nous. Mon corps ne m'appartient pas. Je dois prendre soin de mon corps. Je dois bien le nourrir, bien le soigner, bien le entretenir. Sinon, il y a des comptes à celui qui veut là, oui, en dépôt, en amana. Le deuxième verset dans lequel on a dit ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا. Est-ce que vous avez tous entendu du tout? Ça fait peur, vraiment peur. إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Le deuxième verset pour dire que la cigarette est haram, Allah dit ne gaspille point, ne gaspille point, car les gaspilleurs sont les frères des Satan. Je ne sais pas si vous avez su ce verset seulement. On a entendu sûrement. Mais parfois, voilà. On ne médite pas peut-être. On n'a pas fait attention. Sont les frères de Satan, votre Dieu être. Parce que c'est quoi la cigarette?
pleure, il va arrêter. Inch'Allah, il est en train. Il m'a dit 300 € par mois. Ça doit être 2 paquets, je ne sais pas combien. 300 € par mois. Ces enfants ne méritent-ils pas cet argent? La mosquée, les nécessiteux, il y en a qui ont besoin. Lui-même, ne mérite-t-il pas mieux cette somme qu'on brûle? Et pour quel intérêt? Ça apporte des vitamines, c'est ça? Ça apporte quoi? Quelle force? Cette dupe, dope. C'est éphémère. C'est grave. C'est le mois, justement, de travailler là-dessus. Le deuxième élément pour la santé, le mercredi. Pour régler et rétablir ce paramètre de la boussole de notre vie, Allah veut que nous soyons en bonne forme, en bonne santé, c'est ce que tu manges, que tu bois. Parce que je sais que ce n'est pas évident ni de la poser, ni d'y répondre à la question. Mais je vous laisse à vous-même répondre. Qui a pris du poids pendant le ramadan? Certains prennent du poids. Vraiment beaucoup plus qu'on le pense. On a fait une étude sur 130 familles musulmanes. 130 familles musulmanes. Avant le mois de Ramadan, combien ils consomment en calories, en énergie, sucre, gras, etc. Et pendant le mois de Ramadan, et on a comparé. C'est ça. 400 kilocalories par jour de plus. Ça, c'est la moyenne. Ça veut dire certains mangent beaucoup plus, d'autres un peu moins. Ça veut dire quoi en kilos du gras, ici, un petit peu qui se stocke, c'est à peu près 3-4 kilos. Ceux qui mangent plus auront peut-être plus. Et surtout qu'on ne bouge pas beaucoup pendant le mois. Alors que le normal, mes frères et sœurs, c'est de perdre du poids. Justement, 3 ou 4 kilos. C'est physiologique, c'est normal. Après, ça dépend du poids de départ. Mais perdre, c'est normal. Gagner, c'est un problème, un vrai problème. Et on sait quoi ce problème? Oh, j'en peux plus. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand on se lève de la table, combien de fois je trop rempli? J'en peux plus d'être debout. J'arrive plus à me lever. Il faut manger avec comme Allah dit, tout ce qu'il faut manger et buvez sans excès. Rien n'empêche de se faire plaisir. La question n'est pas là. Prendre un petit morceau on appelle ça un macaron, je ne sais pas, zélabiya, attention, pas tout le zélabiya. Dans un zélabiya traditionnel, 17 morceaux de sucre. Ça, c'est entre parenthèses. Comme vous voyez, le sirop de glucose, alors c'est bon pour les papilles gustatives de la bouche, mais alors pour le corps, c'est notre question. C'est le cumul. Tous les soirs. On a un petit morceau, ça casse l'envie. Et j'ai pensé à mes frères et sœurs, quand vous avez fait des pâtisseries, coupez-les en petits morceaux. Ne faites pas des morceaux grands. Parce que tu commences le grand morceau, tu vas la finir. Alors c'est petit, tu en prends un petit, 2 petits morceaux, ça casse déjà l'envie. Ça y est, tu te fais plaisir, c'est bon. Méfiez-vous de rompre le jeûne avec du jus ou de boissons des œufs tout de suite. C'est d'un trou haut. Et ne tapez pas un demi-litre de jus de je sais quoi. Pas d'orangina à la rupture du jeûne tout de suite. Ça va bousiller votre estomac. Ne buvez pas de l'eau froide tout de suite. Ça va bousiller votre estomac. D'un trop, soupe, chaude, etc. Ne mangez pas tard la nuit. Trop gras, trop tard. Vous allez être très désagréable au réveil, et ça ne sera pas bien digéré.
vous n'allez pas bien manger au suhour, mais qu'est-ce qui m'arrive la journée, je suis très fatigué, parce que tu n'as pas pu manger ce soir pour moi, parce que tu es resté jusqu'à 2 heures de veiller, tu n'arrêtes pas de grignoter, de manger, de trop sucré, de trop gras. Et tout ce que tu auras troqué, tout ce que tu auras fait du mal, à ton estomac, à ton pancréas, à ton foie. Alors que le jeûne du mois de Ramadan, ça dans la prescrit, c'est pour se détoxifier. Toutes les toxines résiduelles qui restent dans notre corps, c'est le moment de reposer tes organes pendant 14 heures et que ça continue à travailler. Il ne se repose pas au sens s'arrêter de travailler. Il ne travaille pas trop. Parce que tu ne dors plus toute la journée. Il travaille, mais pour éliminer les toxines, on va dire résiduelles. Au ralenti en quelque sorte, parce que là, vous voyez, ça va falloir pas de provisorie bien foncée, soit parce qu'on n'a pas beaucoup bu, ou parce que aussi l'usine travaille, l'usine d'élimination des déchets. Prenez soin de ce que vous mangez. Ne mettez pas trop dans l'assiette, vous allez vous être obligé, enfin, entre guillemets, à la finir. Et justement, 5e point. 5e règle, صلى على رسول الله. J'ai dit la 5e, vous n'êtes pas fatigué. Vous me dites, parce que. Allah non, la 5e réglage, là encore, on compte moins. C'est le réglage de la dimension écologique. C'était drôle. Écologique, c'est quoi cette histoire? Écologique. الموارد الطبيعية طبيعتنا خيرات في الأرض. Allah nous a donné des biens sur cette terre. Ni'am. Les ressources naturelles. Connaissez les ressources naturelles, c'est quoi? L'eau, l'alimentation, et parmi l'électricité, beaucoup de choses. On doit en prendre soin. On le sait ou pas? Et le mois de Ramadan est un mois où on va s'entraîner à appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier hadith qui dit que subhanallah, c'est une règle écologique par excellence. Il faut dire que l'islam prend soin de l'écologie de l'environnement, de la durabilité des choses. Malheureusement, le musulman, pour lui, c'est du charia. Pour certains, c'est du futur. Et à quelqu'un que j'ai dit, il faut peut-être faire attention sur la douchette. Qu'est-ce que vous répondez ce jeune? Mais nous on paye. Mais non, on paye. Oui, tu payes. Je sais que tu payes. Tu ne voles pas, que tu payes. Mais ce n'est pas une raison parce que tu payes l'eau ou tu payes l'électricité de laisser traîner les 5 chambres de la maison, l'électricité allumée, et d'ouvrir ta douchette pendant 1 heure, uniquement par plaisir de rester sur la douchette ou de faire un baignoire tous les 2 matins. C'est une amana, même si tu payes. Écoutez le hadith du prophète sallallahu justement. Il dit ne gaspille point l'eau, même si tu es au bord d'une rivière. Et le prophète sallallahu il ne s'est pas arrêté au bord d'une rivière, point. قال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. Incroyable. Ne gaspille point l'eau même si tu es au bord d'une rivière qui coule. Si c'était arrêté là un point, peut-être c'est quelque chose qui stagne. Oui, si tu gaspilles, ça n'ira plus. Mais là, le prophète te dit, c'est encore plus fort, symboliquement, comme enseignement. Tu es au bord d'une rivière qui coule. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'eau. Le sens de jari. Et tu dis, tu veux faire tes ablutions au bord de la rivière, ben fais ce qu'il faut. Ce qui suffit. Pas plus. Et de même, alors il n'y a plus de linge jari pour faire les ablutions de nos jours. Il y a le robinet jari. Le robinet qui coule. Et bien, qu'est-ce
l'eau. Déshabillation déjà. Quand tu ouvres ton robinet, qui coule, ou la douche, et j'en passe. Et la nourriture. شحال ما كان في الزبالة. الله يرحمه. Mais moi je ne peux pas, il a dit certains. Je ne peux pas manger le lendemain ce que j'ai commencé la veille. Ah bon? On est bien gâtés. On est bien gâtés. Vous savez que nous on appuie sur le bouton, on a l'électricité, on ouvre le robinet, on a l'eau, on ouvre le frigo, on a tout. Mais beaucoup d'enseignants n'ont pas ça. Et les bouches sur le niam. Comment reconnaître le niam? Les biens qu'Allah t'a donnés. Et c'est comme ça, quand on dit on perd le niam. Et on ne fait pas la reconnaissance. Ce n'est pas parce qu'on en a et on est dans les anses. Faisons-nous plaisir, pas de souci. Mais sans gaspillage. Je reviens sur le verset. Voilà, tu vas faire dire. Ne gaspille quoi? Car le gaspillage sans. Il est utilisé pour autre chose que la cigarette, bien sûr. Alors on demandera des temps. Manger et buvez sans excès. Le musulman, il doit profiter de ce moment pour vivre. Transmettre. Montrer. Avec modestie. Humilité. Ce que ce mois béni fait comme effet sur nous. Pendant et bien après. Voilà la volonté d'Allah. Que j'espère avoir pu réussir à la schématiser et illustrer par cette histoire de boussole sur les 5 images. Pour te rendre, mon frère et ma soeur, un musulman digne de l'islam. Un croyant digne d'appartenir à cette belle religion, digne d'avoir un mois béni tel que le mois de Ramadan, digne de représenter ta religion. Allah nous permet de l'être. Relation avec Allah, connexion, hausse de l'Allah général, éduquer son âme, relation avec les autres, prendre soin de la santé et prendre soin de la terre. C'est de beau. Parce qu'on est des représentants, des figures, comme ils disent. Et on doit prendre soin de tout cela. Wallah, quand on vient ici, la piété, ça y est, on l'a acquis. La satisfaction d'Allah, Inch'Allah, et le paradis, les sauvegardes de faire d'enfer. Et non seulement ça, mais vous allez voir de nouveaux voisins, de nouveaux copains, copines, vont venir partager le bien que nous avons. Amen. Ya Rabbal Alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا يتقبل منا ومنكم. إن شاء الله إذا كان شي سؤال كان شي s'il y a un commentaire, s'il y a une question, je te laisse. Les frères et sœurs, c'est qui ont des questions, Inch'Allah, et les mains, je vous ramène le micro, et les sœurs, il faut parvenir à leurs questions. Inch'Allah, le chef va essayer d'y répondre. Barakallahu fikum. الله يحفظك ربنا يتقبل. ادعوا معنا ان شاء الله. ادعوا معنا ربنا يتقبل. لا يتقبل خويا ربنا يحفظك. ادعوا معنا. Si les sœurs ont des questions, ils ont un micro, ils ont quelque... Ah, ça le téléphone. C'est bien. Donc, on attend les questions, si les sœurs ont Inch'Allah, ils envoient par texto. Si vous avez besoin des questions en nutrition, profitez-en aussi. Hein. Ne buvez pas trop de café et du thé le matin. Hein. C'est pas un barrage de thé le matin, parce que c'est diurétique. Vous comprenez, c'est quoi diurétique? Une double dose. Ça veut dire déjà à 7h, 8h du matin, vous êtes obligé d'aller aux toilettes et vider pas mal d'eau. C'est pas bon pour le reste de la journée. Mon frère, le bissap aussi.
Vous voyez le bissap hibiscus que nos frères sénégalais ou maliens, que j'ai déjà goûté, c'est très bon. Hein. C'est très bon pour la tension artérielle. Parce que c'est diurétique. Mais par contre, pas le matin au suhour. Hein, parce que c'est compliqué. Pas beaucoup de sel le matin. Ne faites pas comme ce jeune que je vis dans la journée, il est mort de soif. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, je vois, je suis mort de soif. Qu'est-ce que tu as mangé le matin? Il me dit, mais j'avais pas grand-chose, j'ai tapé 3 paquets de chips, 2-3 morceaux de pizza. De pizza à 4 fromages, aux anchois, au saumon, je vous laisse imaginer le sel. Et le chips. C'est pas un suhour, ça. C'est une charge de sel qui fait souffrir. Parce que qui mange trop de sel, il faut boire beaucoup. Tu as envie d'un peu de chips, tu peux le prendre le soir. Pas beaucoup quand même. Hein. Je suis un peu trop gentil. Et... Une banane le matin, c'est très bien. Des fruits secs le matin, c'est magnifique. Parce que c'est riche en potassium, et le potassium contrecarre le sodium dans nos cellules. C'est-à-dire, même si tu as triché un peu de sel le matin, parce que tu n'arrives pas à résister devant un truc salé, prends une banane. Elle va t'aider à mieux contrôler la soif. Ou des fruits secs, les raisins secs, les figues secs, les abricots secs, voilà. Les dattes, c'est très bien, c'est bien. Il ne faut pas en abuser quand même. Dans les hadiths des prophètes, le hadith qui a cité le plus de dates, c'est 7. Je sais, certains m'ont dit, moi je tape un demi-kilo. Je dis un demi-kilo, ça dépend des dates. Si c'est des dates qui écoutent le machallah mielleux, là, ça fait un peu de chiffre quand même, un demi-kilo. Entre le matin et le soir, c'est 1 kilo, c'est beaucoup. Surtout si on est limite en sucre et puis limite est diabétique. Ou si j'ai des parents qui sont diabétiques, ça veut dire que je peux avoir un terrain, une prédisposition pour peut-être un jour devenir. C'est pas sûr, mais peut-être. Donc on n'abuse pas. Mais jusqu'à 7, en se basant sur le hadith. Et encore, le hadith du prophète sallam, il parle de Ajwa. Et le Ajwa, c'est connu, c'est une date sec. Plutôt pas très très mieux. ربي يحفظك من الحج. دعي معنا ان شاء الله ربي يتقبل الصيام ان شاء الله. Donc on a une question, c'est lorsqu'on est en cours de route, on est en train de rouler, est-ce qu'on peut prier dans le car ou bien dans la voiture? Ça dépend si la voiture t'appartient. Si le propriétaire de la voiture, le conducteur de la voiture, tu peux t'arrêter sur un mètre de repos. Tu prends un lieu, un endroit bien caché, parce qu'il ne faut pas s'exposer. Hein. On ne fait pas de l'ostentation ni de prosélytisme, comme c'est des termes modernes, malheureusement, qu'on utilise trop à notre égard. Hein. Tu prends un endroit tranquille, tu pries. Si vraiment tu ne peux pas, si ça n'existe pas, s'il pleut, comme on dit, des tonnes, tu me fais hyper froid, beaucoup de neige, hein, ou tu es dans une voiture en covoiturage, ça ne t'appartient pas, tu ne maîtrises pas le temps, ou dans un car, tu ne maîtrises pas, quoique covoiturage et car, ils font des pauses. Donc si pendant le pause, et en plus quand on est en voyage, tu peux regrouper. Dohr et Asr par exemple, Maghrib et Isha. Donc l'idéal, priorité, c'est prier. Normal. Si on trouve la possibilité de. Si vraiment tu as cherché, il n'y en a pas, à ce moment-là tu peux prier assis. Inch'Allah. Il y a toujours cette. Allah, il veut voir de nous l'effort. L'effort. T'as essayé? Oui? T'as pas pu? C'est pas possible? Maintenant tu prends la dernière du ciel. Parce qu'il y a d'amour. Avec un petit pincement au cœur. C'est encore mieux. Notre question, c'est les petites ablutions sous la douche sont-elles valables? Les petites ablutions sous la douche? Oui, sont valables, ça dépend. Si tu fais les ablutions quand il est fait, c'est-à-dire les mains, donc la bouche, etc., c'est la sunna des prophètes, quand il faisait sa douche,
voilà, il n'y a pas de honte en matière de religion, il commençait par ses parties intimes. D'abord. Une fois c'est fait, il cache ses parties. Hein? La sunna prophétique, ce n'est pas faire une douche, et je sais ça fait drôle à certains, comment je prends ma douche en cachant mes parties intimes. Hein? C'est la sunna des prophètes. Si on peut, mais on peut, il y a toujours. Hein, j'aime beaucoup chez nos frères indiens, comment vous appelez ça, le tissu? Izar. Oui, le izar, c'est en arabe en plus. Et ça s'appelle en indien comme ça, izar. Ça dépend des régions. D'accord. Enfin, le izar, c'est le mot que je cherchais. Le izar de l'ihram, comme si tu prends un tissu, une fois que tu auras lavé tes parties intimes, tu mets ton izar. Tu mets un short, voilà, pour parler moderne, s'il n'y a pas d'izar. Hein? Pour nos sœurs, une jupette, je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, quelque chose qui court. Puis, on fait les ablutions, les petites ablutions, etc. Alors, chez les Malékites, ils disent certains, tu laisses tes pieds après la douche. Et dans d'autres écoles, tu fais tout d'un coup. Tu fais tes petites ablutions, puis tu fais ta douche normale, en évitant de toucher tes parties intimes. Certaines versions disent qu'effectivement ça peut casser tes petites ablutions, d'autres non. Mais effectivement on peut. Alors si maintenant tu n'as pas fait des petites ablutions au départ, le simple fait de faire ta douche, il faut s'assurer que ça a été fait partout. Donc nous on conseille, si c'est que la douche, non, fais tes petites ablutions à la fin. Si tu n'as pas pensé de faire au départ. Wallahu a'lam. Je reviens juste à la question d'avant. Je reviens juste à la question d'avant. On a prière assise après avoir épuisé toutes les possibilités de la faire normalement. Je voulais savoir est-ce que cette prière assise doit être faite, elle doit être rattrapée? Non. Elle est faite dans son heure, elle est faite en regroupant. Non, tu ne rattrapes pas la prière assise, elle est faite dans les conditions que tu as pu la faire. Allahu Akbar. Cheikh, pouvez-vous nous donner quelques conseils pour ne pas se sentir fatigué pour faire nos adorations durant la nuit? Ne pas être fatigué, c'est de bien faire une bonne sieste, déjà. Le sommeil, n'est-ce pas? Notre corps, vous savez, le sommeil, c'est la chose la plus forte qui puisse exister au monde, vis-à-vis de l'homme. Tu peux tenir, tu peux faire je ne sais pas quoi, L'homme a surmonté les vagues, alors des paquebots gigantesques. L'homme a surmonté l'atmosphère, on va dire, et y compris les satellites, plus loin que l'atmosphère. L'homme a surmonté le feu, l'homme a surmonté plein de choses, les montagnes, les tunnels. Mais alors, il n'a pas trouvé les moyens de surmonter indéfiniment le sommeil. Tu peux prendre un cachet, tu peux prendre des cafés. Tu vas tenir un peu, tu vas tenir combien? 24 heures. Mais après, tu vas tomber sec. Tu finiras par tomber. Et c'est pas bon pour ton corps. C'est pas bon pour tout ton système. Donc, pour répondre à la sœur, c'est essayer de faire une sieste. Surtout si on est le week-end, qu'on ne travaille pas, ou dans la semaine, ça dépend de circonstances de chacun. Et je dis à même à nos frères et sœurs, la sieste n'est pas obligatoirement à 13h ou à 14h ou à 15h. La sieste n'est pas obligatoirement, par définition, c'est après le don. Elle peut être faite après ton boulot, tu rentres chez toi à 17h, 18h. Tu peux casser ton sommeil en faisant une petite heure ou une demi-heure à 18h. Voilà. Ne pas le faire à un quart d'heure avant le Maghrib, ça, c'est pas bon. Et tu peux le faire après ça, pas de souci, pour t'aider à mieux prier la nuit. 2, c'est de manger plus globalement équilibré. C'est-à-dire, si ton alimentation pendant le mois de Ramadan, on a des jeunes qui ne connaissent rien en fruits et en légumes. Pour eux, fruits et légumes, c'est leur ennemi. Mais si tu ne manges pas de fruits et légumes, tu n'auras pas suffisamment de vitamines, tu n'auras pas suffisamment de minéraux ou d'autres éléments, et ton corps en a besoin. Et donc, tu vas être nécessairement fatigué. D'accord? Si tu manges que grignotage, de choses rapides, ça ne tient pas. Il faudra manger un peu comme un sportif, au sens long. Les glucides longs, les féculents, les protéines, les œufs, la bonne viande maigre.
Et bien sûr, on a dit les fruits. Et surtout, boire suffisamment de l'eau. Moins d'eau pendant le mois de Ramadan, c'est deux choses. Les conséquences de moins boire de l'eau, on va dire trois. Un, maux de tête. C'est qu'ils souffrent de leur tête. Il faut qu'ils rétablissent leur consommation en eau. Deux, c'est la fatigue. Parce que moins d'eau, ça ne circule plus suffisamment. Ni au niveau de tes muscles, ni au niveau de l'éveil central. Et trois, risques de déshydratation, surtout pour les personnes d'un certain âge. Donc, effectivement, il faut boire. Et boire, c'est différent que s'hydrater. Boire, c'est ça, c'est ce geste. Et certains boivent 1 litre d'un coup ou 1 demi-litre d'un coup. C'est pas bon. Parce que tout ce que nous buvons d'un coup, notre corps ne peut pas le retenir. Tes reins vont travailler, tout de suite ils vont l'éliminer, et puis tu terres, 1h30, c'est sorti. Par contre, s'hydrater, c'est boire par intermittence. À partir de la rupture du jeûne Maghreb, jusqu'à ce que tu dormes, en faisant tarawih toutes les 2 rak'at, 1 gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées. Toutes les quarts d'heure, un verre, un petit verre. On s'hydrate. Le temps que ça s'absorbe et les cellules le retiennent. Le corps le retient. Et ça aide beaucoup pour lutter contre la fatigue. Donc manger de tout, équilibré, surtout fruits et légumes, bien boire et dormir. Après, exceptionnellement, un peu de café, ça peut aider. Un peu de vitamine C, ça peut aider. Mais exceptionnellement, c'est-à-dire, j'ai envie pour les nuits impaires de tenir plus, oui, je peux me permettre, exceptionnellement, surtout si le café peut faire effet, prendre un café avec le ftour ou avant de partir à la mosquée ou à la maison faire mon qiyam. Ou prendre, vous avez les vitamines C en effervescent, ou prendre 2-3 kiwis, 2-3 oranges, voilà, un peu de fruits riches en vitamine C. Et dernière question, c'était faut-il favoriser les aliments crus dans notre alimentation de tous les jours? Ça dépend de quel aliment on parle. Je ne peux pas répondre et dire oui, il faut favoriser les aliments crus, point. Parce que je prends l'exemple de la pomme de terre et du riz, qui sont des bons aliments. Les manger cru, c'est dangereux. Par exemple, les pommes de terre, nous avons une molécule très toxique, qui s'appelle la solanine, pour votre information. Si on croque la pomme de terre comme on croque une pomme, ça peut être dangereux. Donc il faut les cuire, et ce n'est pas digestible. Donc il y a des aliments, on ne peut pas manger de la viande crue. De nos jours, c'est fini ça. Il fut un temps peut-être, à moins que tu as ton brebis chez toi, tu l'as élevé depuis tout petit, tu sais ce que tu lui donnes, etc. Mais aller acheter de la viande au marché, on va dire, on ne sait pas, parce qu'il y a plein d'écrits sanitaires qui ont eu lieu. Et donc, plus on mange cru pour les produits animaux, plus le risque est important de choper quelque chose. Et donc voilà, la viande, il faut la cuire, absolument. Le poisson, il faut les cuire, absolument. Les légumes. Alors les légumes, ça dépend des légumes. Tu ne vas pas croquer des haricots verts comme ça. Ça va faire mal au ventre, parce que ça fermente. Quand on les cuit, on réduit donc leur structure, on la casse un peu par l'eau, et on peut mieux les digérer. Donc, par contre, une concombre, une carotte, il y a plein, des fruits, on peut les manger crus, sans problème. Il y a pas mal de choses aussi qu'on peut prendre crues. Les légumineuses, les pois chiches, tout ça, les fèves, les lentilles, les petits pois, ça, il faut les cuire. Wallahu a'lam. Si les frères, vous n'avez pas d'autres questions? J'avais une petite question technique par rapport à l'iftar, parce que j'avais entendu certains nutritionnistes et médecins qui disaient qu'après l'iftar, pour ceux qui souhaitent prendre du café ou du thé, le temps idéal c'est à peu près 40-50 minutes pour commencer, puis après aussi la contrainte de prière. Donc, qu'est-ce que vous préconisez comme temps? Oui. Ça dépend chez qui, mon frère. Barakallah fik pour la question. Pour les frères et les sœurs qui ont une
une subcarence en fer. Une subcarence, c'est-à-dire elles ont un petit souci avec le fer. Une anémie ou un risque d'anémie. Oui, on leur dit de ne pas boire le thé ou le café avec le repas à la rupture pour permettre à ce que tu viens de manger de bien l'absorber parce qu'il y a des molécules dans le thé, on appelle la théine, qui va piéger le fer de tes légumes ou le fer de ta viande, etc. Ils vont le piéger et l'empêcher d'être absorbé. Donc il va perdre du fer. Et c'est pas bon donc chez le frère ou la sœur, et souvent on a des sœurs, pas mal de sœurs qui ont un risque d'anémie ou anémie carrément. D'accord? Et donc on leur dit évitez ça. Effectivement, ne buvez votre thé ou café que à une quarantaine, une heure après le repas, après avoir mangé. Mais chez Monsieur Tout le Monde, comme on dit, quand on est en bonne santé, où tout va bien, il n'y a pas de problème de prendre un petit café ou un thé en plein repas. Moi, je ne vois pas de problème à part la problématique du fer. Wallahu a'lam. Je voulais revenir par rapport à la question de la prière assise, ça rejoint un petit peu ça, mais moi, ma situation fait que c'est compliqué de prier au travail. Et des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que quand je sors du travail, je fais mes ablutions et quand je suis dans le train, j'ai la possibilité de prier avant de rentrer à la maison, ou est-ce que c'est pas mieux d'attendre d'arriver à la maison pour faire la prière en plein du vin, sachant qu'il faut s'arrêter de rattraper si ça je le sais, mais là, Barakallah fik, mon frère, que Dieu te bénisse. Le house, voilà, le fait de chercher à accomplir sa prière à l'heure, dans l'intervalle du temps permis, ça dépend à quelle heure tu arrives chez toi. Ça dépend à quelle heure tu arrives chez toi. Si tu penses que le fait de temps de sortir du boulot, prendre le train, arriver chez toi, la prière de Dohr par exemple et de Asr seront passées, effectivement, tu fais tes ablutions au boulot si tu as la possibilité, tu pries au boulot si tu as les possibilités, mais sinon, tu prieras dans le train. D'accord? Parce que Inna salata kanat al-mu'minin kitaban mawquta, l'heure de la prière, c'est Dohr, entre l'appel à la prière, Dohr et Asr. L'Asr, c'est entre l'Asr et Maghrib. Mais on a la possibilité, dans des circonstances telles que les tiens, d'accord? Comme le voyageur, dans ces circonstances, on a la fatwa, la vie juridique, qui dit pour les élèves, pour ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas faire la prière dans l'intervalle du temps, à l'heure, et ils peuvent la regrouper avec Asr, donc avec Asr, en retardant Dohr avec Asr, ou peut-être avançant Asr avec Dohr, parce qu'il sait qu'il n'arrivera jamais chez lui avant le Maghrib, il peut le faire. C'est-à-dire, si toi tu te dis, j'arrive avant le Maghrib chez moi, mais je n'ai pas pu faire Dohr, à ce moment-là, tu fais l'attention. Il faut formuler l'attention pendant l'heure de Dohr que je veux retarder Dohr avec Asr. Parce que tu n'as aucun moyen de la faire pendant Dohr. Je précise bien, aucun moyen. Donc tu es dans la dérogation, nécessité. Donc, mais il faut mettre attention pour que tu ne bascules pas dans la négligence. C'est une différence entre celui qui le sert, il ne se préoccupe même pas de sa prière, et entre celui qui dit, et alors que je ne peux pas faire, je vais donc retarder. Donc, avec Asr. D'accord? Et si on arrive chez nous avant le Maghrib, je fais Iqama, Dohr, puis Iqama et Asr. Et Inch'Allah, c'est considéré comme dans son temps, dans l'heure. Si tu ne peux pas du tout, tu penses que ça n'arrivera jamais avant le Maghrib, et que tu dois absolument le faire dans le train, à ce moment-là, tu le fais dans le train. Mais ne pas retarder Dohr et Asr, et peut-être Maghrib avec, ou peut-être, comme certains malheureux enfants, les 5. La nuit, quand tu rentres chez toi. C'est pas ça. La volonté d'Allah,
hein, dans la prière. La prière, c'est ça, c'est un peu de moi. Allah il les a fait comme ça à intervalles pour que tu puisses revenir à lui. Pour que tu puisses avoir cette envie de se rapprocher de lui demander pardon, de lui demander. Vous voyez? Donc, l'idéal, c'est de le faire à l'heure. Sinon, on regroupe, d'accord? Quand on rentre chez soi, sinon, dans le pire des cas, je les déplace. Mais, priez. Priez. والله أعلم إلا إذا شيخنا عندك رأي آخر. Juste un petit truc. Quand tu fais dans le train, comment tu fais pour le Qabla? Alors tu estimes un problème. On estime. Si on a de la chance, on descend vers le sud. Sud-est. Le Qibla, c'est souvent sud-est quand on est en France. Tu es à Paris, tu descends vers Lyon, c'est parfait. Parce que le Qibla, c'est direction Lyon, Italie. Tu vois, et on descend comme ça, on arrive en Arabie Saoudite. Si tu montes vers l'île, c'est problématique. Mais c'est pas grave. Quand on ne peut pas trouver le Qibla, parce qu'on est mahdoum, on est contraint par le train. On ne maîtrise pas le train. Si c'est ta voiture, tu t'arrêtes. On a dit. Mais quand tu es dans l'avion, d'accord, et tu sais que tu ne vas pas arriver à destination avant le Maghreb, pour reparler de Dohr et Asr. Parce que Maghreb et Isha, c'est facile. Tu arriveras toujours chez toi avant le Fajr. Et tu feras Maghreb et Isha ensemble. Dans le pire des cas, tu ne peux pas faire le Maghreb à l'heure, tu retarderas le Maghreb avec Isha. Et toujours dans l'ordre, avec 2 écrans. Mais la question qui se pose le plus, surtout, c'est Dohr et Asr. Pour des raisons, que ce soit de travail ou d'études, ou de voyage. Et surtout qu'on ne maîtrise pas le moyen de transport. À ce moment-là, je me dirige, je fais un ijtihad. Si j'arrive à avoir un petit peu la direction de ce truc-là, je me tourne un petit peu sur mon siège, vers le truc que j'aurais estimé, ou la boussole que j'ai dans mon téléphone, c'est possible. Ou sinon, c'est vraiment, tu dis, mais comme là, il est dans l'autre sens, et l'avion va comme ça, et que tu ne vas pas arriver à avoir mal chez toi, tu pries continue, assis, dans la direction que l'avion va. D'accord? Ça, c'est vraiment, on est dans des cas vraiment très particuliers. Tout pour accomplir la prière. Une fut un temps. Peut-être que ce n'est plus possible, après ça dépend de la compagnie d'avion. Quand tu es sur l'Arabie Saoudite, tu es à l'endroit pour prier, c'est tranquillo, et quand tu pars en Arabie, donc la direction de l'avion, c'est la direction de l'hôtel. Ça, tu te poses pas la question. Même dans les autres compagnies, si Alors, on demande à l'hôtel, si tu demandes, ça dépend des compagnies. Après, ils peuvent te donner un petit quand c'est la compagnie de certains pays, ils disent, voilà, tu respectes un peu la foi des uns des autres, tu pourrais. Mais il fut un temps, même dans le train, moi je suis resté 5 ans entre Beauvais et Clermont-Ferrand, parce que j'avais ma famille là-bas. Et mon frère, j'habitais tout le temps dans le train. Et je priais debout dans l'espace interne, on appelle ça compartiment. Vous voyez, là, il y a les portes. Il y avait toujours un petit. Voilà. Et la prière, c'est dans le cadre de Fajr. Sunna, tu l'as fait ainsi. Mais aujourd'hui, on est dans un autre temps, malheureusement. Je ne les conseille pas personnellement, parce que même si on me voyait, ça passait. Aujourd'hui, on est malheureusement dans un autre état. Et surtout pour nos jeunes sœurs, peut-être quelqu'un d'un certain âge, on ferme les yeux, mais un jeune, une jeune sœur, on risque de l'étiqueter, on risque de lui faire toute une histoire, de l'accuser de je sais quoi. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'a pas fait que la pratique de votre religion soit une contrainte une fois que vous aurez essayé. Mais on a une souplesse, pour mes frères et sœurs. On a une souplesse telle dans notre religion et des habits, masha'Allah, et des chouyours qui peuvent, cas par cas, nous trouver une solution. La fatwa, c'est trouver une solution à un problème. C'est ça la fatwa. Et on a, dans notre jurisprudence, dans notre histoire musulmane, dans nos écoles, toujours pour trouver une solution. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est ça. Là, c'est une question concernant le jeûne, Ramadan, concernant les sœurs.
فيك. Barakallahu fik. Donc tout le monde le sait, notamment pour nos sœurs ou les frères qui tombent malades temporairement, une grippe forte qui t'empêche de jeûner, et qu'on est en bonne santé globale, donc ce n'est pas une maladie chronique, et on doit rattraper. Voilà, on doit rattraper ces quelques jours, et c'est une dette. Donc une dette doit être rendue, accomplie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et une dette, même si on a une certaine souplesse en matière de religion jusqu'à le prochain mois de Ramadan, mais il est préférable que la dette soit rendue le plus rapidement possible. On sait pas. Alors maintenant, s'il y a des circonstances particulières, on a des sœurs qui disent, soit elle n'a pas jeûné pour raison de grossesse pendant quelques jours, et donc la grossesse se prolonge, se complique. Après, elle va allaiter, et l'allaitement, c'est pas évident parfois, ça dépend. Et donc, le mois de Ramadan arrive et elle n'a pas pu jeûner, rattraper. Ça, c'est des cas particuliers. On a des personnes qui peuvent tomber malades temporairement. Donc, si on n'arrive pas à tout de suite rattraper, qui est l'idéal, à ce moment-là, on a une certaine souplesse avant le mois de Ramadan prochain, bien sûr, de préférence, sauf cas exceptionnels. Même certains avis, ils ont dit aux frères et aux sœurs qui rattrapent leur jour après l'arrivée du Ramadan d'après, ils doivent payer un fidèle, une compensation, parce que, surtout s'il y aura eu de la négligence. Pour la question, on va dire, le plus normale, on est en bonne santé, la période bien sûr terminée, le frère est guéri, le jour du Shawwal arrive. Il y a plusieurs avis. Ceux qui se disent, mais moi je vais avoir du mal à rattraper mes 10 jours, imaginons. Ou plus peut-être, si le frère est tombé malade ou la sœur, pendant 15 jours, et rattraper mes jours, et jeûner les 6 jours de Shawwal en même temps, ils ont le choix. Ça, ils commencent, et c'est ce que moi, je dis, par les jours du mois de Ramadan, en émettant l'intention aussi de faire Shawwal. On peut associer les intentions. Surtout s'ils ont du mal, s'ils savent qu'ils ne pourront pas le faire par la suite. Donc on peut associer l'intention dans certains cas. Pour cela, le fatwa, c'est du cas par cas aussi. Si on a la largesse du temps, et que je ne peux pas faire et rattraper le mois de Ramadan et faire Shawwal, non, je peux faire Shawwal. Et puis, le Ramadan, je l'ai sur 11 mois. Oui. Donc, c'est du cas par cas. Ceux qui savent qu'ils ne pourront plus, moi j'ai une personne âgée qui m'a dit, je me sens de la force. J'ai perdu quelques jours pendant le Ramadan. Je lui dis, de toute façon, toi tu ne fais pas. Il me dit, mais je peux. Je me sens de la force. Je lui dis, ben, si tu penses que. Mais il me dit, ça va être compliqué de rattraper et de faire Shawwal. Je lui dis, fais-les ensemble. Fais-les ensemble. Après, si tu trouves encore une force, tu y allais. Wallahu a'lam. Mais c'est possible d'associer dans certains cas. Rahma. Et quand on peut, on fait. Quand on peut, on fait. On rattrape et on ajoute des 6 jours de Shawwal, pendant Shawwal, si on peut. Bien sûr. Moi, je suis en revenant au travail. C'est juste par rapport au travail, en fait. C'est par exemple, on peut la faire, mais en fait, du travail, on ne peut pas se permettre de s'arrêter tout de suite. Par exemple, on peut faire une demi-heure après, ou une demi-heure après. Non, c'est possible ou pas? Oui, on la fera quand on s'arrête à la pause. On n'est pas obligé de faire la prière, si j'ai compris ta question. Pas l'heure exactement. Non. L'heure de Doha à 14h ici, on n'est pas obligé d'arrêter le boulot et de la faire à 14h pile. Oui, c'est un temps, c'est un intervalle. L'heure de la prière, c'est l'intervalle. Dans l'idéal, bien entendu, que chez toi à côté, c'est l'heure de la prière de venir la faire à la mosquée même. Ou de la faire chez toi si tu as la mosquée loin. À l'heure. Si tu as la pause à l'heure, tu la fais à l'heure. Mais si tu es pris par ton boulot, tu as jusqu'à 17h30, je ne sais plus la salle maintenant, voilà, 17h30 pour la faire. Tu as un intervalle de temps.
Et s'il vous plaît, ne faites pas pour moi, c'est une grave bêtise, pour ne pas dire même un péché. J'ai été appelé par un directeur de société de taxi de Paris. On lui a donné mon numéro. Et donc, il m'a dit, voilà, monsieur Liman, j'ai une société de taxi et j'ai des chauffeurs musulmans. Je n'ai rien contre. Je ne suis pas raciste. Le pauvre, il dit ça comme ça tous. C'est côté. Et je comprends tout. Mais j'ai envie de comprendre et que quelqu'un m'explique. C'est quoi le problème, monsieur? Il me dit, j'ai un conducteur, quand c'est l'heure de la prière, il arrête son taxi, même s'il a un client, et il va prier. Je lui dis, mais pardon, le gars, pardonnez-moi. Mais comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Il me dit, je ne veux pas le licencier parce que je lui dis, peut-être c'est sa religion qui dit ça. Je lui dis, sa religion ne dit pas ça. Sa religion dit, c'est quelqu'un qui a nuit au contrat, qui fait de la triche. Pourquoi? Parce que si le compteur tourne. Ah, mais c'est n'importe quoi. Et il a failli. Quand il a failli. Sa prière n'est pas exaucée. Il me dit, ah bon, c'est comme ça? Je lui dis, vous lui dites, s'il n'arrête pas, vous le licenciez. Vous le licenciez. Parce qu'il est en train de nuire et au patron, en train de nuire à ses autres frères, qui peut-être se trouveront 5 minutes au local de la boîte où ils prient. Tu vois, ou qui peuvent s'arrêter à côté d'une mosquée quand ils n'ont pas de clients, pour prier rapidement. On a un petit local, on peut. Oui, machallah, regarde. Il suffit que quelqu'un fait une bêtise. On m'a rencontré dans une entreprise. Ça, c'est vrai, ça. Hein? On leur a donné une pause pour faire la prière. Sauf qu'un frère, il a trouvé la concentration, la dévotion dans l'entreprise. Pour faire ça, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Oh, 10 minutes, un quart d'heure pour faire 4 pages. Va faire la concentration, je trouve autre chose. Hein? Ici, c'est faire le rite. Bien sûr, avec certaines concentrations, j'ai entendu. Mais 5 minutes suffisent. Et bien, il a tout arrêté le contrat. Il a tout arrêté. Il dit, vous êtes en train de profiter de moi. Vous n'êtes pas en train d'accomplir votre prière. Et donc, vraiment, qu'Allah guide certains de nos frères et sœurs qui prennent vraiment les choses d'un extrême qui n'a rien à voir avec notre religion. Là où il y a الرحمن الإسلام الكريم لو التسهيل الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن معصية. Quand le prophète nous faisait choisir entre deux choses, choisissez toujours la plus simple, dans le cadre de la religion. Si ce n'est pas un péché en soi. D'accord? Et machin, alhamdoulilah, le cadre est large. Mais اسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما شاء الله ربي يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله. تفضل. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا شهرنا. اللهم يا رب كما أكرمتنا فبلغتنا رمضان، اللهم فبلغنا ليلة القدر واجعلنا يا رب من أهلها، واجعلنا يا رب من عتقاء هذا الشهر من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله يا الله. نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم نسألك الفردوس الأعلى. سبحانك أنت الرحمن الرحيم، أنت الرب الكريم. اللهم يا رب أعلي من درجاتنا في الجنة إخواننا وأخواتنا الذين حضروا معنا وأمنوا على دعائنا. اللهم اجمعنا يا رب مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والأولياء والصحب الكرام والصالحين. اللهم يا رب يا الله يا الله يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب يا رب احفظ لنا أهلنا واحفظ لنا أبناءنا وبناتنا. اللهم ثبتنا وإياهم على الإيمان والتقى. اللهم قربنا من كل ما يقربنا منك وإلى مرضاتك وإلى جنتك، وأبعدنا عن كل ما يبعدنا عنك.
ويبعدنا عن النار وسخطك. اللهم يا رب يا الله يا الله يا الله اهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. استخدمنا يا ربي كيف شئت وحيث شئت وأين شئت وعلى الوجه الذي ترضاه يا رب العالمين. اللهم ربنا هذا الدعاء منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا حنان يا منان. أسألك يا ربي يا الله الشفاء من كل داء، أسألك الشفاء من كل داء، أسألك الشفاء من كل داء واللطف في القضاء. اللهم قو لنا صحتنا وعافيتنا وأعنا على أن نكون حيث تحب وترضى أن نكون وأن نصل إلى مرادك منا. اللهم يا ربي تقبل منا واقبلنا وإلى غيرك لا تكلنا. ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا ونعم المولى ونعم النصير. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ربي يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من دعائكم إن شاء الله. Ne nous oubliez pas de vos doigts. À l'heure de la rupture du jeûne, c'est un moment exaucé, Inch'Allah, et l'heure de suhour. ربي يبارك فيكم في سجودكم إن شاء الله. Voilà, magnifique, Cheikh, merci pour l'intervention. Alors, on rappelle à tous que demain, après Salat al-Dhuhr, il y aura le Cheikh Mohamed Koïta, qui est imam en région parisienne, qui fera l'intervention de Jamel. Vous êtes tous invités à participer à pour tout ce que vous faites, Inch'Allah. أعانكم الله، أحسن الله لكم الأمور، ربي يتقبل. ما شاء الله ربي يحفظك. بنية